Alors, il y a le problème, c'est que de départ, qui est que le traité de l'Union européenne, comme le traité de Rome, ont essentiellement été conçus à l'origine pour créer un marché intérieur. Que ensuite la notion de la concurrence s'est développée et quelque part dans le code génétique, dans l'ADN de la Commission européenne, il y a deux éléments fondamentaux qui guident toute leur politique, c'est le marché intérieur et la concurrence de l'autre côté. Je veux dire que par une approche qui est parfois dogmatique. Alors on a essayé d'intégrer la dimension culturelle. J'avais eu la satisfaction, lorsque j'ai co-organisé, la France a co-organisé, mais j'étais en charge de ce dossier, les Assises européennes de l'audiovisuel en 1989 avec la Commission européenne, le commissaire à la culture pesait et nous avons pu faire avancer beaucoup de choses puisque c'est à ce moment-là que la directive Télévision sans frontières a été adoptée. Mais chaque fois que l'on retombe sur les questions commerciales, qui sont de compétences exclusives de la Commission, la tentation est de trouver des compromis sur l'ensemble des secteurs et trop souvent, la tentation est de se dire faisons un petit compromis sur la culture pour obtenir un peu plus sur le système financier, les banques, compte tenu de l'intérêt que les Américains portent à la culture dont ils sont grands exportateurs. Donc il faut constamment rappeler à cette donne, c'est la raison pour laquelle à l'époque, le président Chirac avait beaucoup poussé pour l'adoption de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Il faut toujours et toujours, encore et encore, rappeler à la Commission que le commerce c'est bien, mais que la culture doit rester également sur le même plan. D'abord, je veux dire que la copie privée, c'est l'objet d'une directive de 1985 et c'est quelque chose qui est dans le droit européen sur lequel il est impensable de revenir aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ce qui est quand même relativement étonnant et je dirais scandaleux, c'est qu'on remette en cause le principe de la rémunération pour copie privée après une période dans laquelle les consommateurs, par le piratage et les échanges pair-to-pair, ont déserté les rayons des magasins de disques pour télécharger sans aucune rémunération, qu'on a vu l'ensemble des opérateurs ou des hébergeurs gagner des fortunes du fait de la distribution ou de la diffusion d'œuvres culturelles et qu'on voit aujourd'hui ceux qui fabriquent des iPods ou des appareils de reproduction avoir des marges phénoménales sur lesquelles ils ne pourraient rien faire s'il n'y avait pas des œuvres de musique, des œuvres audiovisuelles, des œuvres de cinéma, des livres qui étaient diffusés. Pensez que c'est à ce moment-là où on dynamise tout le reste de l'économie, où il y a des transferts de valeur massifs, qu'on va couper une rémunération qui est une rémunération légitime, ça paraît en termes de bon sens, mais aussi en termes d'équité, totalement aberrant.